La principale raison pour laquelle les gens ne le font pas, c'est parce qu'ils ne croient pas vraiment que c'est vrai. Si tu savais au fond de toi que c'était indiscutablement vrai, aurais-tu jamais manqué une journée et aurais-tu jamais laissé échapper une pensée que tu ne voulais pas exprimer pour que ton cerveau s'accélère? Aurais-tu jamais laissé échapper une pensée de ta part? Une prise de conscience que tu ne voulais pas expérimenter? Alors ton cerveau s'est accéléré. Combien de personnes croient réellement à l'idée que ta façon de penser a une certaine influence sur ta personnalité et détermine ta réalité personnelle? C'est si simple. Ta personnalité est composée de tes pensées, sentiments et actions. Donc la personnalité qui est assise ici en ce moment a produit la réalité personnelle actuelle qui est connue sous le nom de ta vie. Es-tu d'accord? Si oui, serais-tu également d'accord pour dire que si tu voulais produire une nouvelle réalité personnelle, tu aurais besoin de modifier fondamentalement tes pensées, tes sentiments, tes comportements et tes habitudes? Maintenant que tu sais que se souvenir, c'est maintenir ou entretenir ces connexions. Chaque fois que tu as une pensée, un produit chimique est produit dans ton corps. Si tu as une grande pensée, une pensée illimitée ou une pensée joyeuse, tu actives une série de circuits dans ton cerveau qui se déclenchent selon une séquence, un schéma et une combinaison précise pour produire un niveau d'esprit qui active une autre partie du cerveau, qui produit un produit chimique pour t'aider à ressentir exactement comment tu pensais juste bien ou illimité ou joyeux. Un groupe de réponses émotionnelles. 5% de ton esprit conscient commence à fonctionner contre 95% de ce que tu as mémorisé en raison de tes croyances, de tes perceptions et d'attitudes qui fonctionnent comme un programme informatique. La personne veut penser positivement, mais elle se sent négativement. Ils veulent faire leur tableau de rêve, mais se sentent indigènes. Ceci est un exemple d'opposition entre l'esprit et le corps. Nous devons reconditionner le corps à un nouvel esprit. Combien de personnes connaissent quelqu'un qui a mémorisé la souffrance?